Et salut à tous, c'est YangJ, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de deux displays, le soulèvement de la fureur, elle est sortie il y a quelques jours maintenant. Et franchement on a énormément de choses à l'intérieur à récupérer, que ce soit au niveau tout simplement des nouveaux archétypes ou au niveau des nouvelles raretés, parce qu'effectivement à l'intérieur on a enfin une nouvelle rareté qui nous vient donc de l'OCG, la maison mère tout simplement. Donc là ça fait très plaisir de pouvoir en récupérer, bon même si je vous avoue j'aurais préféré que ce soit les Ghosts et les Ultis qui soient réédités on va dire, pas réédités mais remises, voilà tout simplement dans nos displays, dans nos extensions, c'était la bonne époque, voilà, mais bon. Malheureusement ça n'a pas l'air d'être prévu pour l'instant, mais bon, on garde espoir, on verra bien par la suite ce que ça peut donner. Alors on va tout de suite passer sur la deuxième caméra pour voir justement ce qu'on va pouvoir s'ouvrir aujourd'hui. Ok, donc là du coup on se retrouve sur la deuxième caméra, comme vous pouvez le voir on a nos deux displays, plus la petite carte promotionnelle de la Sneak Peek qui m'a été généreusement offerte par le Repère du Dragon, vu que j'ai passé ma commande chez eux, donc un gros merci au Repère du Dragon. Je vous mettrai le lien pour pouvoir accéder au site dans la description, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Même sur place c'est très sympa, c'est très chill par rapport à d'autres d'ici où justement il va y avoir énormément de tryhard pour pouvoir faire des résultats. Là-bas c'est un petit peu plus convivial on va dire. Donc moi j'y vais assez régulièrement et franchement je m'éclate énormément là-bas. Enfin bref. Donc comme vous pouvez le voir, eh bien, je vous l'ai déjà dit, on a nos deux displays qui sont juste ici. On va se les ouvrir. J'espère qu'on va récupérer du lourd. Allez, j'arrête de parler et on passe tout de suite à l'ouverture. Alors on commence par donc Ranryu. Le Simorgh, l'oiseau du commencement. D'ailleurs Simorgh archétype qui était très utile durant la sneak peek. Clairement, je pense que c'était l'archétype à avoir pour pouvoir entre guillemets réussir sa sneak peek. Moi, pour le coup, j'en ai fait deux. C'est toujours au Repère du Dragon, bien évidemment. Et pour le coup, le matin, j'avais fait quoi comme résultat? J'avais fait 3-1. J'étais assez content. Par contre, l'après-midi, je me suis fait exploser. Malheureusement, je n'avais pas récupéré de Simorgh. Donc, j'ai eu un petit peu de mal à garder un petit peu le résultat que j'avais eu le matin. Donc, on continue du coup avec l'assaut Simorgh. Le furet interlaceur. L'incendant de feu en rare. Alors, le focus qui commence à déconner un petit peu. Voilà, c'est bon. Hop. Et derrière, on a donc le BES, vaisseau canon destructeur. Ok. Yosenju Izna. Elborz, les terres sacrées de Simorgh. Et le dino lutteur Rambraccio. Alors, défenseur du labyrinthe. Le miroitement illusien. L'étoile de mer Marine 16, plutôt sympa à récupérer, sachant que je vous mettrai quelques photos, je pense, des cartes que j'ai pu récupérer justement durant la sneak peek, et j'ai réussi à récupérer la petite secret Marine 16, la Link, qui me faisait extrêmement plaisir. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu la jouer, mais c'est toujours sympa à récupérer. Alors, la vision fortune, pour les fortunes lady à l'intérieur, bien évidemment, et derrière, la petite ultra, la vague Marine 16. Ok. Phase des bugs. Étoile brillante GTFA. Fureur du feu et Cooper Cut. Ok. Alors Simorgh, l'oiseau de la protection, Tigre réseau, Vénération du vent Yosenju, Brigand d'Endymion. Hop. Ok d'accord, bah écoutez, on récupère la carte promo justement de la sneak peek, mais cette fois-ci dans l'édition elle-même. Donc le petit claque à l'aile, Sa Majesté Malveillante, qui est très sympa parce que tout simplement pour pouvoir l'invoquer par sacrifice, eh bien on peut détruire, enfin comment dire, si on invoque cette carte par sacrifice, eh bien on peut détruire un nombre de notre choix de monstres face recto contrôlés par l'adversaire dont la somme de l'attaque est inférieure ou égale à l'attaque d'origine du monstre sacrifié pour invoquer ce monstre. Alors franchement c'est très sympa. Très sympa. Après, dans quel deck est-ce qu'on peut le jouer? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une carte un peu passe-partout? C'est une bonne question, il faudra que je me renseigne un petit peu là-dessus, voir ce qu'on peut en faire également. Mais je pense qu'elle peut être très intéressante. À voir ce que ça donne par la suite. La rafale Hypernova. Elborz, les terres sacrées des Simorgh. Douleur d'épée Yosenju. Hop. Et le rideau d'empêchement. Ferveur psychique. Étoile de mer Marine 16 encore une fois. Communication avec Yosenju Orochi. D'ailleurs en parlant d'Orochi, oui, Orochi, il y a une secrète à l'intérieur qui s'appelle Orochi, je vous en reparlerai si on tombe dessus. Franchement, elle est énorme. Point du sang égal du tennis. Ok. Miroir des rêves de la joie, la petite super. Oui, c'est ça, une super. Je commence déjà à me paumer dans mon rangement, moi. Ça va pas le faire si je continue comme ça. Hop, on va déplacer ça. Voilà. Donc, courant Marine 16,
Hydre Reptilia, Répulsion Simorgue et l'octroi de l'héritage du monde. Défenseur du labyrinthe, Bataille céleste Simorgue, Décharge de pioche, le Simorgue l'oiseau du commencement, Perfection sans défaut du Tenny, plutôt sympa à récupérer. Et ouh, bah voilà, la première secrète qui tombe, la roche marbrée Marine 16, donc ça sera la deuxième fois que je la récupère, c'est assez sympa. Je pense que je vais m'en faire en deck, je vais très certainement me faire le deck Marine 16. Après, est-ce que je vais véritablement le jouer? Je sais pas si je le jouerai en tant que compétitif ou en tant que fun. Ce que je veux dire par là, bien évidemment, c'est que je ne l'utiliserai pas, entre guillemets, pour de gros événements, comme pour, par exemple, le CDF ou n'importe quel autre gros événement, voilà. Mais bon, hop, on va mettre la petite secrète ici, voilà. Et on continue donc avec le bloqueur Barricade-Board, oui, c'est ça, Barricade-Board, ok. L'hydre Reptilia, et la phase des bugs encore une fois. Alors, le scarabée réversible, l'assaut Simorgue, Kikinagashi Fusho, je pense. Ouh, je l'avais pas encore récupéré celle-ci, c'est plutôt sympa, c'est la petite Link Simorgue, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, je vous dis une grosse connerie, même ce n'est absolument pas la Link Simorgue, mais son effet est très intéressant, regardez. Cette carte gagne 2400 d'attaque tant que votre adversaire n'a aucun monstre dans son cimetière. Effet rapide, vous pouvez cibler un monstre dans le cimetière de votre adversaire, mélangez-le dans le deck, vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Alors, effectivement, si votre adversaire a plus d'un seul monstre dans son cimetière, c'est un petit peu compliqué. Mais dans tous les cas, il a déjà 2400 de base, et s'il n'en a qu'un seul, parce que éventuellement, s'il joue un deck où il y a énormément de monstres à bannir, aussi bien du cimetière que du deck, c'est potentiellement intéressant, parce que le monstre peut très rapidement passer de 2400 à 4800, et ça fait principalement le boulot, Et on continue donc avec le Monocéros, Laura Blanche, en petite super, ok. Le dragon DMZ, Coopercut, Fantaisie du miroir des rêves, et la phase des bugs encore une fois. Alors, Simorgue, Yosenju, Furet interlaceur, Défenseur du labyrinthe, réceptacle pour le cycle du dragon, ok, donc ça c'est pour l'archétype Tenny, non pas Tenny, que je me souvienne, ah j'ai oublié le nom, je sais que c'est pas Mayakashi puisque c'était il y a un petit moment déjà, mais j'ai complètement zappé, je suis désolé, je vous mettrai le nom de l'archétype juste à côté, voilà, m'en voulez pas, hein, c'est pas ma faute, j'ai un petit peu zappé. Hop, et oh, je l'avais pas encore récupéré, le Simorgue, le Seigneur de la Tempête, très sympa également, qui peut comboter justement avec l'un des Simorgues que j'ai récupéré un petit peu plus tôt pour pouvoir l'invoquer spécialement entre guillemets, voilà, parce que avec le terrain Simorgue plus l'autre monstre Simorgue, eh bien on peut, comment dire, eh bien on peut tout simplement avoir un sacrifice de moins à faire, donc avoir un matériel à sacrifier en moins pour pouvoir invoquer cette carte ou même une autre, donc c'est très sympa et très fort également. Le courant Marine 16 encore une fois, Magicien Mégistric et le bloqueur Barricade Board. Alors, Étoile de mer Marine 16, Dino Lutteur Martial en kilo, Bataille Céleste Simorgue, le petit Vic Viper T301, et derrière on a, la deuxième secret, le petit Orochi. Encore une fois, le Orochi que je récupère, ça fait extrêmement plaisir. Je vais vous lire son effet parce que j'en ai parlé juste avant. Alors, si cette carte est dans votre main ou cimetière, effet rapide, vous pouvez bannir face verso 8 cartes du dessus de votre deck, invoquer spécialement cette carte. Vous pouvez également bannir 3 cartes depuis votre extra deck, puis cibler un monstre face recto sur le terrain et le détruire. Bien évidemment, on ne peut utiliser qu'une seule fois l'effet de ce monstre par tour. Comme je vous l'ai dit, lors de cette sneak peek, celle du matin où j'ai fait un petit résultat très sympa, celui de 3-1, justement 3 victoires, 1 défaite, et bien j'avais pu récupérer ce petit Orochi dans mon ouverture. Donc clairement, c'était la carte de la sneak peek qui, entre guillemets, vous faisait tout simplement remporter la sneak. Je l'ai pas remporté, je suis arrivé 3ème le matin, mais voilà, c'est clairement grâce à cette carte que j'ai pu avoir ce résultat, et ça m'a fait extrêmement plaisir. Bon, on va continuer. Alors, le Coldo Cryonique Cataclysmique, le Yosenju Izna, douleur d'épée Yosenju, pardon, et encore une fois, le Magicien Mégistric. Ok, hop, alors, on continue donc avec le Simorgue, l'oiseau du commencement, le Magie Balance, donc franchement, un petit pendule, je suis pas fan des pendules, mais alors absolument pas, désolé pour ceux qui le sont, mais c'est pas du tout ma cam pour le coup. Le Yosenju Sabu, Vénération du vent Yosenju, Passé Demoiselle de Fortune, très sympa également, je n'en avais pas encore récupéré lors de ma sneak peek, donc très content d'en récupérer. Et derrière on a le petit Yosenju Itot, très sympa également, ok.
Alors, Simorgh, l'oiseau de la calamité, Répulsion Simorgh, et le numéro 29, Shamanquin, Furet Interlaceur, Kiki Nagashi Fusho, le retour à la normale, Esprit Tenni Adara, ok, et ok, Avida Reconstructeur des mondes. Bon, plutôt sympa, au niveau de l'illustration, très cool en tout cas, ça je crache absolument pas dessus. À voir ce qu'on peut faire avec par la suite. Phase des bugs, recul lien, douleur d'épée Yosenju et bloqueur barricade board. Toc, vénération du vent Yosenju, ferveur psychique, décharge de pioche, le retour à la normale, point du sang égal du tennis, deuxième fois qu'on la récupère, plutôt sympa. Et derrière, ok, le sculpteur d'esprit. Alors je l'avais pas encore récupéré celle-ci, je veux bien voir ce que donne son effet. Vous pouvez sacrifier un monstre, ajouter un monstre depuis votre deck à votre main dont la somme des attaques et défenses d'origine est égale à la somme des attaques et défenses d'origine du monstre. Sacrifier, vous ne pouvez utiliser cet effet de sculpteur d'esprit qu'une fois par tour. Ok, d'accord, bon, ça reste sympa à récupérer. Alors, Dragon DMZ, Courant Marincess, Hydre Reptilia. Alors, Assaut Simorgh, Dino Luthor Martial, Miroitement Illusien, le réceptacle pour le cycle du dragon, et derrière, le retour du dragon tempête. Alors justement, on en parlait tout à l'heure, enfin on en parle le jour où vous en parlez tout à l'heure, on a des cartes de nouvelle rareté, on en a 4 à l'intérieur. Et bien le retour du dragon tempête en fait partie. Bon là actuellement ce n'est pas la nouvelle rareté en question, vous l'aurez compris, c'est la carte en version super rare. Mais on a également la version parallèle rare de cette carte, et franchement j'espère que je pourrai la récupérer parce qu'elle est vraiment sympa. Et son effet il est vraiment, mais vraiment pété. Regardez, ciblez un monstre banni, invoquez-le spécialement sur votre terrain, mais renvoyez-le à la main durant la end phase. Vous ne pouvez activer qu'un retour du dragon tempête par tour. Franchement, pour les personnes qui comme moi jouent avec des decks où il y a énormément de bannissements à faire, c'est très sympa. Franchement c'est clairement une carte que je vais me mettre de côté. Je pense que je la mettrai certainement dans l'un de mes decks également, je vais voir ce que je peux en faire. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais l'utiliser au moins une fois. Alors, Fureur du Feu, Étoile Brillante et Elborz, l'éther sacré de Simorgh. Et le Secteur Raptor, donc la carte promo, entre guillemets, qui était disponible dans les éditions spéciales de l'édition précédente. Alors, Bataille Céleste Simorgh, Communication avec Yosenju Orochi, Tigre Réseau, le Petit Esprit Tenni Vishuda. Et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Ok, on a le chaman du Tenni, plutôt sympa, je l'avais pas encore récupéré non plus. Très belle en tout cas cette carte. Je vous avoue franchement, je fonctionne pas, au niveau des decks que je construis en fait, je ne fonctionne pas vraiment par rapport à ce qui peut éventuellement toper. Je fonctionne vraiment au coup de cœur au niveau des illustrations, des archétypes, et Marincess ça me plaît moyennement, c'est pour ça que je vais éventuellement me faire le deck mais je ne suis pas sûr de le jouer. Par contre là pour le coup, le chaman du Tenni, l'archétype Tenni, c'est clairement un archétype que je kiffe au niveau des illustrations. Et je vais clairement m'en faire un deck, ça c'est clair et net, c'est pas à discuter, ce sera fait, et il y aura très certainement un deck profile sur la chaîne d'ailleurs. Alors Secteur Raptor encore une fois, Elborz, Répulsion Simorgh et la fantaisie du miroir des rêves. Alors Ferveur Psychique, Dino Luthor Martial, Brigand d'Endymion, Défenseur du Labyrinthe, seconde fois que je la récupère justement celle-ci, alors va prononcer le nom de cette carte s'il te plaît, alors Railsverg, je sais pas du tout, désolé. La prononciation de cette carte est vraiment horrible, franchement, je suis désolé pour ceux qui vont devoir la jouer, ou qui ont prévu de la jouer, parce qu'au niveau de la prononciation de cette carte, c'est horrible, mais c'est d'une horreur. Oh là là, laisse tomber. Et derrière, on a le petit Liembel Arc Démon, que je n'avais pas encore récupéré, justement. Petit Cybers, Link 4, je lirai un petit peu plus tard son effet, je vous laisse faire pause si vous voulez le voir, hein, tout simplement. Et puis moi, je lirai ça un petit peu de mon côté, par la suite, hein. Hop, alors combat à la déloyale, Dragon DMZ et le Yosenju Isna. Ok, alors l'onde de Fuma, communication avec Yosenju Orochi, retour à la normale, le Verdant viande la charmeuse devant, plutôt sympa, je l'avais récupéré lors de ma sneak peek justement. Je crois que j'ai dû la jouer peut-être une ou deux fois, gros max, un truc comme ça. On m'a pas véritablement aidé, mais bon, c'était toujours, c'est juste histoire de faire une invocation de Link en fait, voilà. Et derrière, Morphée, Chevalier Blanc du Miroir des Rêves. Alors franchement, cet archétype-là, c'est comme les Chevaliers Nobles. Franchement, j'ai un énorme coup de cœur pour tout ce qui est Chevalier la plupart du temps, mais là, elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment magnifique en tout cas. Secteur Raptor, encore une fois, Koldo, Simorgh, Magicien, oui c'est ça, Magicien Magistrique, le Rein de Ryu, Voltester, Ferveur Psychique, Dino Luthor Martial, l'Esprit Tenni Nahata,
Mayo Senju Itot, encore une fois, bon malheureusement, j'aurais bien aimé m'en passer. Et puis là, du coup, bon bah Yosenju Izna et Cooper Cut. Ok, alors, Kikanagashi, Simorg, Purée, point de sang égal du Tenni, ok, et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Bon, malheureusement non, on a encore une fois le lien mail Arc Démon. Toujours sympa à récupérer, hein, étant donné que pour ma part, eh bien, je récupère quasiment la totalité de chaque extension en 3 sets à chaque fois. Donc je vous avoue que mine de rien, même si je compte peut-être pas l'utiliser, c'est toujours sympa de récupérer, ça m'évite de l'acheter à l'unité par la suite. Donc voilà. Alors, Fantaisie du miroir des rêves, Étoile brillante et Douleur des pays Yosenju avec le numéro 29 qui finit. Bon. Il doit en rester quoi, les 6-7 boosters, quelque chose comme ça. Ça va être tendu, je vous le dis. Alors, Tigre Réseau, Invocation Sextet, Décharge de Pioche, Ranryu, Berserk du Tenni que je n'avais pas encore récupéré justement, voilà, donc c'est l'archétype dont je vous parlais tout à l'heure, dont justement je ne me souvenais plus le nom. Donc c'est Tenni, hein, qui est très sympa, franchement je compte également m'en faire un deck, ça c'est clair et net. Et du coup on a donc le petit Écolos Mara du miroir d'arrêt, donc très sympa également, je crois que j'avais déjà récupéré. Comme je vous l'ai dit, je pense que je vais m'en faire un deck profile également. Donc bon, à voir ce que j'en ferai par la suite. Fureur du feu, Octroi de l'héritage du monde, Sectoraptor. Ok, ouais. Effectivement il reste plus beaucoup de boosters pour éventuellement avoir la chance de récupérer l'une de ces nouvelles cartes. Bon, après le taux de drop est vraiment horrible, même s'il est plus élevé que pour les Ghosts à l'époque, sachant qu'on a, je crois qu'il n'y a qu'une seule boîte, enfin qu'une seule display sur 24 qui justement possède, où il est disponible justement où il est possible de récupérer ces fameuses 4 nouvelles raretés. Donc j'espère que j'ai l'une de ces deux boîtes, enfin on verra bien, hein. Alors le défenseur, Furet, Simorg, le retour à la normale, perfection sans défaut du Tenni, et derrière on a le Mayo Senju Itot encore une fois. Bon, c'est un peu plus d'un playset, clairement je vais pas le garder. Alors rideau d'empêchement, Dragon DMZ, recule le lien. Alors Simorg, Furet, Yosenju, je l'avais pas encore récupéré, d'accord, ok, bah c'est le Simorg, l'oiseau de l'apport. Plutôt sympa à récupérer, j'aurais bien aimé l'avoir lors de ma sneak peek du samedi. Donc bon, je l'ai pas eu, mais très sympa à récupérer. Et le miroir des rêves de la joie, encore une fois. Et puis bon, bah là, hein, voilà. Hop, on passe à la suite. Alors, Scarabée réversible, Onde de Fuma, Brigand d'Endymion, Dino Lutteur martial, Moine de Tenni, Lien Mail Arc Démon, encore une fois, ok. Hydre Reptilia, Phase des bugs, et le recul lien. Ok, bon, 3 boosters. 3 boosters pour finir cette display, pour éventuellement récupérer l'une de ces nouvelles cartes. J'arrête pas de me répéter, hein, mais j'espère vraiment pouvoir en récupérer au moins une, vu leur prix. Sur Card Market, ça fait déjà très mal, alors si je dois les prendre à l'unité, ça va vraiment piquer. Associé Morgue, Tige Réseau, pardon. L'invocation Sextet, Esprit Tenni Mapura, et derrière, est-ce qu'on a... Non, bon, encore un Mayo Senju, numéro 29, Fureur du Feu, Dino Lutteur, et le Securaptor, ok. Bon. C'est pas ouf hein, pour l'instant. Hein. Bon, à part... Enfin, pas ouf. Je dis pas ouf, mais j'ai quand même récupéré de très bonnes cartes. Hein. Le Orochi qui fait extrêmement plaisir, plus quelques ultras, plus la Marine Cess également en secret. Je crache pas dessus, hein, clairement pas. Ranryu, Yosenju Sabu, Simorg, Voltester, encore du Tenni. Et derrière, on a... Oh, cool, je l'avais pas récupéré. Sympa. Le dragon Charge Borel. Très sympa, on a la carte de la display. Très sympa de la récupérer. Alors par contre on va voir un petit peu son effet parce que je le connais pas. Aucun joueur ne peut cibler cette carte invoquée par Xyz avec des effets de monstre, ses propres effets exclus, pardon. Une fois par tour vous pouvez détacher un matériel de cette carte puis cibler un monstre False Recto sur le terrain. Il perd 600 d'attaque et de défense. Puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre Borel depuis votre cimetière. Mais bannissez-le durant une phase. Et aussi vous ne pouvez ni invoquer spécialement d'autres monstres, ni attaquer directement le reste de ce tour. Ouais, alors effet plutôt sympa. Après, est-ce qu'il va être joué? C'est une bonne question, mais je pense que oui. Je pense qu'il va l'être. Après, à voir dans quoi, je sais pas encore. Mais ça peut être très sympa. Ça peut être très sympa. Ok, donc Fantaisie du miroir des rêves. Numéro 29 et la douleur des pays Yosenju. Ok, bon. Clairement, là, dernier booster. Hein, je m'attends à rien. Je ne m'attends absolument à rien de ce booster. Parce que bon, on a déjà les 2 secrets, on a les 4 ultras, je pense qu'on n'aura rien de plus à l'intérieur.
Après avoir, on sait jamais, on peut toujours avoir une surprise, hein. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Scarabée, Simorgh, Berserk du Tenni, et derrière on a, ouais, bon, le retour du dragon tempête, plutôt sympa. Au moins, je l'aurai en 2 fois, il me manquera plus qu'un pour avoir mon petit playset. Au moins, je suis content, voilà, j'ai celui-là. Ok. Et puis, bah là, Koldo, Dino Luther, Étoile Brillante, et la phase des bugs. Ok. Hop, 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 on va ranger ça un petit peu, hein, quand même, voilà. Ce serait pas mal de se faire un petit rangement. Parce que, mine de rien, ça commence déjà à être le bordel. A few moments later. Alors, du coup, Vénération du Vent Simorgh, Voltester, Ferveur Psychique, Esprit Tenni, et derrière, on a donc le Simorgh de l'Obscurité, très sympa également à récupérer. Hop. Une des cartes, justement, que j'avais encore une fois récupérée lors de ma sneak du matin. Hop, alors Ranryu, Voltester, Ferveur Psychique, Dino Luther, Vision Fortune, et le Simorgh, encore une fois, le Seigneur de la Tempête. Ok. Fantaisie du Miroir des Rêves, numéro 29. Alors, c'est quoi? Oui, c'est ça, c'est Kiki Nagashi, Fusho, Simorgh, Furet, Rembobinage de Demoiselle de Fortune, sympa à récupérer pour l'archétype Demoiselle de Fortune. Et derrière, on a le Miroir des Rêves de la Joie, encore une fois, ça doit être la 4ème fois, je crois, ou 3ème. Douleur d'épée Yosenju et Secteur Raptor, et le courant Marine Cess également. Assaut Simorgh, Voltester, Dino Luther, Magie Balance, Réceptacle pour le cycle du dragon, et derrière, encore une fois le Simorgh. Bon, c'est pas encore ça pour l'instant, hein. Pas encore de carte de rareté, enfin de rareté, de vraie grosse rareté on va dire, hein. J'espère que je vais en récupérer dans celle-ci. Simorgh, Scarabée, Yosenju, Berserk du Tenni, ok, et derrière, encore un Morphée. Bon, enfin un Morphée, une Morphée. C'est pas l'une des cartes que je voulais, mais c'est pas grave, j'aime bien son archétype, son illustration, elle est très très belle, donc je crache pas dessus encore une fois. Senju, Rideau de Pêchement, Fantaisie et Étoile Brillante. Alors, Miroitement, Simorgh, Défenseur, Furet, Simorgh, l'Oiseau de l'apport, et derrière on a, ok, la Mollusque Bleu Marine Cess, que je n'avais pas encore récupéré, très sympa. Carte pour l'archétype Marine Cess, hein, vous le savez. Hop, on va mettre ça ici. Douleur d'épée Yosenju, Hydre Reptilia et Fureur du Feu. Alors, Étoile de mer Marine Cess, Simorgh, le retour à la normale, Serpent Ennemi. Si je commence à mélanger les communes avec les rares, ça va pas vraiment le faire au niveau de mon tri par la suite. Alors, Esprit Tenni, Vishuda et le Miroir des Rêves de la Terreur. Bon, Dino, Elborz, Secteur Raptor et Phase des Bugs. Ok. Onde de Fuma, Simorgh, Furet Interlaceur, Décharge de Pioche, Pouvoir des Étoiles, et derrière, est-ce qu'on a... Bon, encore un Monocéros, ok. Dragon, hop, Courant Marine Cess et Octroi de l'Héritage du Monde. Yosenju, Scarabée réversible, Miroitement illusien, l'Aigle désespéré de la mort. On continue avec le Simorgh de l'Obscurité, le numéro 29 Chamanquin, Maginicien Mégistrique et Répulsion Simorgh avec l'Hydre Reptilia qui termine ce booster. Alors, l'Onde de Fuma, Brigand d'Endymion, Vénération, Dino Luther, Berserk du Tenni encore une fois, et Hurlement Blanc. Bon, je l'avais pas encore récupéré, c'est pas grave. Alors, Elborz, Recul Lien, et Octroiement de l'Héritage du Monde. Ok. Bon, encore 2 boosters et on aura techniquement fini cette première partie, cette première moitié de deuxième display. Alors là, par contre, celle-ci... Ok, d'accord, le booster, par contre... qui fait un peu des siennes pour s'ouvrir. Alors, Assaut Simorgh, Onde de Fuma, Tige Réseau... Oula, bon d'accord, bah écoutez, j'ai spoil, hein. Vic Viper T301 et... Oh là là, la Rafale Hypernova. On ne l'avait pas vu arriver, dis donc. Ok, bon, toujours pas de carte de rareté, malheureusement. Fureur du Feu, Rideau d'Empêchement, Secteur Raptor et Reculien, encore une fois. Ah, bon, je sais pas si je vais m'ouvrir d'autres displays par la suite. Je sais pas du tout, sachant que, bah, comme je vous l'ai dit, hein, le taux de drop de ces 4 cartes là, de ces 4 raretés est extrêmement bas, clairement, donc je pense que je les prendrai peut-être à l'unité si j'en récupère pas une dans cette ouverture, malheureusement, mais bon, on verra bien, on verra bien. Alors, Ranryu, Yosenju Sabu, Pouvoir des Étoiles, et derrière, ok d'accord, l'appel de Demoiselle de Fortune, la petite première ultra
Deuxième ultra, pardon, qu'on récupère. Numéro 29, Coopercut. Coldo, Cryonique, Cataclysmique. Ok. Furet Interlaceur, Kikinagashi, Simorg, Retour à la normale, Esprit Tenni et l'Hurlement Blanc encore une fois. Ah, sérieusement, je commence à être abonné à ces cartes-là. Ça commence un petit peu à me fatiguer. Ça me fatigue un peu. Invocation Sextet, Décharge de Pioche, Ranryu, l'Incendant Feu et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? La vague Marine 16 encore une fois. Ok. Une ultra, pas encore de secret. Reculien numéro 29 et le dragon DMZ. Étoile de mer Marine 16, Dino Lutteur, Bataille Céleste. Ah, le spoil, désolé. Pouvoir des étoiles et Ikelos Mara du miroir des rêves. Malheureusement, pas encore de cartes. Pas encore de parallèle. Ah, bloqueur barricade et rideau d'empêchement et étoile brillante. Bon, on n'a pas encore eu de secret. Je commence un peu à m'inquiéter. On a presque fait la moitié de la deuxième partie de cette display. Je commence vraiment à m'inquiéter. J'espère qu'elles sont bien au fond. Hein. Magie Balance, Yosenju Sabu, Vénération du Vent, Vic Viper T301 et derrière le Simorg encore une fois. Ok, Octroi, Secteur Raptor et Phase des Bugs. Furet Interlaceur, Kikinagashi, le retour à la normale, Esprit Tenni Nahata et derrière la... Oh! Oh oui! Oui! Alors, ce n'est pas l'une des parallèles rares, mais c'est Apollousa, l'arc de la déesse. Oh oui, cool! Cool, je l'avais pas récupéré celle-ci. Je l'avais pas récupérée. Oh oui, qu'elle est belle. Elle est vraiment magnifique. Elle est magnifique, les gars. Elle est énorme. Oh là 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 là. Petite Link 4. Oh là là, elle est magnifique. Elle est magnifique. Bon, je vais la mettre de côté. On a la première secrète. J'espère qu'on en aura une autre tout aussi belle. Et qui sait, peut-être avec un petit peu de chance, peut-être qu'avec un peu de chance, eh bien, on récupérera sa deuxième rareté, qui est justement la parallèle. Donc on va voir ce que ça donne, Vénération du Vent, Ferveur Psychique, Décharge de Pioche, Retour à la normale, Perfection sans défaut du Tenni, et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Attention, 1, 2, 3, bon, ok, pas encore, allez, une super, le petit BES, Répulsion Simorg, Dino Lutteur, Phase des Bugs, ok, Assaut Simorg, Bataille Céleste, Dino Lutteur, encore une fois la petite carte promo de la sneak peek, et derrière, bon, d'accord, ok, Ikelos, ça doit être la 4ème fois que je crois que je la récupère celle-ci, Reculien, Fantasy, Bloqueur, et le dragon DMZ. Prions mes amis, priez avec moi pour que ce soit l'une de ces nouvelles cartes. L'une de ces nouvelles raretés tout simplement, hein. J'espère vraiment la récupérer. Brigand, Simorg, Voltester, Simorg l'oiseau de l'apport. Bon, à partir de maintenant, chaque booster compte. Chaque carte de rareté, chaque carte qui est juste après la carte rare, c'est peut-être le moment de vérité. Attention, 1, 2, bon, c'est pas une des parallèles. Et c'est le miroir des rêves de la joie. Ok, bon. Rideau d'empêchement, étoile brillante, Simorg et le répulsion Simorg. 4 boosters en comptant celui-ci. Il ne reste plus que 4 boosters. Ça commence à être chaud. Simorg, Scarabée, miroitement illusien, le retour à la normale. Le petit Enish Tana. Ok, et derrière, attention, 1, 2, 3. Et non, pas encore. Ok, bon. Morphée. Coldo, Dino Lutteur, Baba coiffeuse. Oui, Baba est une coiffeuse. Bon. 3 boosters. Allez. Onde de Fuma, Ranryu, communication avec Yosenju Orochi, réceptacle pour le cycle du dragon. Peut-être la carte, peut-être le moment de vérité. Oh non. Enfin, oui, mais non, mais oui, mais non non plus. Enfin, Gazelle Orochi, enfin Gizmek, pardon, Orochi. 2 fois que je le récupère, 3 fois en tout, plus la sneak peek, plus les 2 displays qui sont juste là. On a nos 2 secrets de la display, la Apollousa, l'arc de la déesse et l'Orochi. Bon, ça fait extrêmement plaisir, mais... Enfin, vous me comprenez, faut me comprendre, pour l'instant il reste plus que 2 boosters. Je pense pas qu'on ait cette fameuse rareté à l'intérieur. Comme je vous dis, de toute façon, c'est extrêmement chaud à récupérer son taux de drop.
Il est vraiment horrible, il est vraiment horrible. Une seule display sur 24, c'est vraiment chaud, c'est vraiment chaud. Voltester, miroitement, tige réseau, bataille céleste, berserk du tennis et le Simorgh encore une fois. Bon. Je vous avoue là, bon, un booster. Il reste plus qu'un seul booster. Je suis un peu dégoûté, je suis un petit peu dégoûté. Mais bon. Au moins j'aurais récupéré la Apollousa, c'est déjà ça. Voltester, Yosenju Sabu, Scarabée réversible, Pic Viper T301. Et normalement la dernière carte est juste derrière. Et c'est là où on a le petit moment de vérité. 1, 2, 3. Et non, mince. On a donc le Monocéros Aura Blanche en dernière carte. Bon, bah malheureusement hein, j'aurais pas récupéré... l'une de ces nouvelles cartes, mais franchement la pioche de ces deux displays est très bonne, elle est très bonne. Hein. Dozorochi, la Apollousa, la Roche Marbrée Marine 16 au niveau des secrets, franchement je crache pas là-dessus. Je crache pas du tout là-dessus, hein. Je pense que j'ai déjà pas mal de chance on va dire. Donc bon, c'est déjà très cool d'avoir récupéré ça. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir, extrêmement plaisir. On est bientôt 500 abonnés, le concours arrive bientôt les amis. Ah là là, bon je pense que je vais très certainement me reprendre peut-être quelques boosters ou peut-être une ou deux displays en off pour pouvoir m'ouvrir ça. Peut-être que j'en ferai une vidéo, je ne sais pas. J'espère que de votre côté vous aurez autant de chance, ou même plus de chance que moi, hein, tout simplement. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse. Je vous dis à plus, c'était Young Jay, et bonne chance à vous pour cette ouverture les gars. Ciao.